dans 1 Corinthiens, le chapitre 30, le verset 31. Voilà ce que la Bible dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, on dit soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, si je m'habille, je dois m'habiller pour la gloire de Dieu. Si je mange, je dois manger pour la gloire de Dieu. Si je danse, je dois danser pour la gloire de Dieu. Donc c'est écrit, soit que vous mangiez, ouais, ça veut dire que c'est aller un peu loin, les détails. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous habillez, ça doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous parlez, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et si vous êtes chic, pour la gloire de Dieu. Amen. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Maintenant, c'est quoi on appelle la gloire de Dieu? C'est quoi on appelle la gloire de Dieu? La gloire de Dieu a beaucoup de définitions, plein de définitions. La gloire de Dieu souvent veut dire la brillance de Dieu. La gloire de Dieu souvent veut dire l'image de Dieu. La gloire de Dieu veut dire souvent la présence de Dieu. La gloire de Dieu veut dire souvent la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu a beaucoup de définitions. Mais la définition qui est dans ce passage et qui nous intéresse, c'est que son objectif soit atteint. La gloire de Dieu, ça veut dire que son objectif soit atteint ou que son but soit réalisé. Donc quand on dit faites tout pour la gloire de Dieu, ça veut dire faites tout de sorte que le but de Dieu soit atteint. Faites les choses de telle sorte que le but de Dieu soit atteint. C'est ce qu'on appelle faire les choses pour que la volonté de Dieu se réalise.